Nous sommes sur l'entretien exclusif, l'entretien sans filtre, une émission de Mediapack consacrée à l'actualité d'Afrique et en particulier du Comores. Famis Brahim, bonjour. Bonsoir. Je dis tout simplement que je rétablirai les relations avec tous les pays avec qui nous n'avons plus de relations. Je veux être le président qui va porter une autre vision sur la diplomatie tout court. D'abord, je rétablirai la relation avec tous les pays, notamment l'Iran et le Qatar. Je vous laisse, vous, le choix d'identifier lesquels. Vous êtes aujourd'hui candidat à nouveau pour les élections présidentielles prévues en mars. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes toujours convaincu qu'en 2016, on vous a volé les élections? Oui, je pense que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le dit, tout le monde le redit, et je pense que maintenant, il faut tourner la page du passé, regardons l'avenir. D'accord. Une question, quelle sera la place de Dr Diaza, qui a été accusé de malversation supposée de plus de 150 millions après les élections parlementaires de février 2015. Il est toujours aujourd'hui président du CENI. Qu'en pensez-vous par rapport à cela? C'est vrai que c'est étonnant, étonnant parce que des accusations graves ont été portées sur la personne de Diaza. Et ces accusations n'ont pas été portées gratuitement, comme nous avons très souvent l'habitude de le faire dans notre pays, malheureusement. Mais l'accusation est corroborée par un rapport de la Cour de compte que rien n'a démenti jusqu'à présent. Je répète que le rapport de la Cour de compte a été fait en 2015-2016. Et il est difficile de contester un rapport de la Cour de compte qui a été fait par des magistrats extrêmement compétents de la Cour. Et maintenant, en tant que juriste ou politique tout simplement, oui. Je dirais qu'il est vrai qu'il y a une présomption d'innocence tant que la personne n'est pas condamnée, elle est présumée innocente, mais quand même, parmi les critères qui doivent dicter le choix d'un président d'une institution pareille, c'est d'abord, il faut que la personne ne souffre d'aucune accusation quelconque. Et là, c'est manifestement pas le cas puisqu'il a été accusé plusieurs fois. C'est vrai que c'est étonnant que ce monsieur continue à diriger cette institution. Vous proposez lors d'une conférence de presse tenue à Moroni, en appelant à tous les prétendants de créer une plateforme pour sécuriser les élections. Vous craignez quoi justement? Vous craignez les fraudes ou vous avez d'autres... Oui, les fraudes. Je pense que chat échaudé, dit-on, craint l'eau froide. Donc naturellement, après avoir été victime de cette fraude électorale orchestrée en 2016, il était tout à fait naturel que je fasse cet appel. Il faut que le choix du peuple comorien soit respecté. Il faut que la parole, la volonté du peuple soit respectée. Pour ce faire, il faut que l'on mette tous les moyens à notre disposition, en conjuguant d'abord les efforts de tous les opposants, en s'épaulant pour faire en sorte que la transparence totale soit garantie. Je pense que, aux yeux du monde entier, nous serons gagnants si les Comores venaient demain à organiser un scrutin sans fraude. Il y va de la crédibilité de notre pays. Et cette année, qu'en pensez-vous? Vous constatez une structure qui est déjà mise en place pour sécuriser les élections, justement. Oui, alors justement, c'est là où se posent quelques problèmes. Le ministre de l'Intérieur actuel, il a lui-même désigné ses hommes à lui pour être les présidents et les secrétaires dans les bureaux de vote, ce qui me semble pas normal du tout. Oui. Il faudrait que l'on revienne, et là je demande encore une fois solennellement à tous les candidats, aux 13 candidats, d'accepter et de demander à ce que nous revenions sur le schéma de 2016. Rassurez-vous, j'ai aucun président qui était mien dans les bureaux de vote, mais au moins il y a une garantie supplémentaire dans le fait qu'il y a au moins les grands partis du pays qui étaient des partis du pays qui étaient représentés dans ces institutions, notamment ceux-ci et le reste. Et là, aussi bien Djoua
que l'UPDC ou l'UDC, ils ont des représentants. Il serait, à mon avis, judicieux et plus rassurant, en tout cas pour tout le monde, que nous revenions dans le schéma de 2016, que l'on reconduise sauf ceux qui sont décédés ou partis en voyage, ils pourraient éventuellement être remplacés, mais on devrait se conformer au précédent schéma, et ce d'autant que ces présidents, ces membres du bureau de vote ont été désignés dans le cadre de la loi 2014, qui semble toujours être en vigueur, puisque le décret convoquant le collège électoral actuel a visé la loi 2014. Oui, d'après un sondage qui a été réalisé en 2016, lors des élections présidentielles, vous étiez le candidat idéal, mais surtout avec le soutien de l'ancien président Sambi et son parti Joie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, M. Fahmy. Écoutez, le parti peut-être que non. Le président Sambi, je voudrais que personne ne parle en son nom. On devrait le laisser tranquille. En revanche, pour le parti, ni moi, ni mon confrère Mahamoudou n'avions gagné les primaires pour la simple raison que je n'étais pas candidat, et lui, il y a eu 4 ou 5 voix dans les primaires. Maintenant, celui qui a été choisi dans les primaires, puisque moi je n'étais pas candidat, malheureusement, il a été exclu. Le bureau politique s'est réuni pour décider que c'est Maître Mahmoud. Tant mieux pour lui, mais je ne voudrais pas personnellement polémiquer sur cette candidature que je respecte. Mais derrière tout cela, vous appelez l'électorat du parti Joie. Écoutez, oui, l'électorat du parti Joie et tous ceux qui ne sont pas parti Joie. Vous savez, il faut que les gens comprennent. L'élection d'un président n'est pas une affaire d'un homme et un parti. C'est une affaire d'un homme et un peuple. Oui. Un parti politique est composé par qui d'abord? Ceux qui gèrent le parti, il y a les sympathisants et les partisans. Je n'ai pas été choisi par le parti Joie, certes, aujourd'hui, mais celui qui est... j'ai été choisi il y a 3 ans par le président Sambi. Celui qui est aujourd'hui le candidat est choisi par le parti Joie. Mais maintenant, laissons les membres du parti Joie, à commencer par moi-même, puisque je suis de Joie, et tous ceux qui m'ont accompagné ici sont partis de Joie, et non pas les moindres, puisque Jafar Moussab fut ministre de la Justice, Madame Siti Atouman était également ministre, donc c'est pas des simples militants du parti Joie. Et j'en parle pas de Kamal Abdallah ou Raslan. C'est pas une division de famille que vous avez fait au niveau du parti Joie. Vous avez des partisans qui devaient soutenir le candidat du parti Joie. Écoutez, mon cher ami, Macron a-t-il divisé le Parti socialiste? Je vous pose la question. Moi, je pose aussi cette question. Oui. Donc, je dis tout simplement que je ne divise rien. Il y a... où je ne vais pas faire l'autre, je dirais que c'est ma réponse. Ce que je dis, voilà, je suis candidat, d'abord indépendant, donc attention, je ne suis pas un tricheur. Nulle part, j'ai dit que j'étais le candidat de Joie. Il faut que les choses soient claires. J'ai dit que j'étais candidat indépendant. Maintenant, indépendant que je suis, je sollicite le peuple comorien. Parmi ce peuple comorien, je sollicite aussi, et en premier, les militants du parti Joie pour m'accompagner, et les sympathisants de Joie, et les sambistes, et le peuple tout entier. Parce que je suis porteur d'un projet d'avenir, un projet de rupture avec le passé. J'ai une vision. Récemment, pardon, M. Fahmy, qu'on doit laisser Sambi tranquille. Mais il est toujours dans l'actualité. Ces derniers temps, on vous accuse de l'avoir trahi, d'avoir trahi le parti de Joie. Qu'est-ce qui se passe, M. Fahmy? Pourquoi ces accusations, justement? Écoutez, d'abord, la trahison n'est pas un acte par omission. Il y a 2 manières d'agir. On peut agir par omission ou agir par commission. La trahison ne peut qu'être un acte par commission. J'aurais aimé que quelqu'un me démontre en quoi, moi, Fahmy Saïd Ibrahim, j'ai trahi le parti Joie ou le président Sambi. Puisque vous m'obligez à rentrer dans ce débat que je ne voulais pas, mais par respect à votre endroit, à votre télévision, je dois expliquer des faits, rien que des faits. Je suis rentré aux Comores le 21 juillet. Le 22, il y a eu un discours d'un de nos responsables qui m'a attaqué publiquement. Bon, c'est du passé, je ne reviens pas. Des raisons, j'ignore. Du 21 juillet que je suis rentré aux Comores au 1er janvier 2016, le parti Joie n'a jamais accepté de m'inviter dans des réunions du parti Joie, alors que je suis un membre de plein droit du Conseil national politique, en tant qu'élu. Comment peut-on comprendre qu'un parti
refuse d'inviter un des leurs sans motif légitime. Parce qu'il y a peut-être des causes, voilà. Non, attendez, je venais de rentrer. Attendez, je venais de rentrer aux Comores. Oui. Je suis rentré le 21. Depuis cette date jusqu'au 1er janvier de cette année, je n'ai pas été invité dans les réunions. Ils ont commencé à m'inviter le 1er janvier. Je n'ai pas su pourquoi ils ne m'ont pas invité pendant les 6 mois. Et je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi ils ont commencé à m'inviter le 1er du mois dernier. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand on me reproche, moi, des choses, je dis, je suis désolé. Je ne vois pas quoi. Au contraire, je dirais que moi, j'ai été victime de cet isolement. Dans un parti, quand, admettons qu'il y ait eu une erreur, une faute commise, on invite la personne et on lui fait le grief et que, bon, voilà, s'il doit être sanctionné, qu'il le soit. Mais pas dans ce silence total. Bon, j'ai compris que, ça je l'ai compris a posteriori, que voilà, il fallait que je sois exclu de ce grand rendez-vous. La différence, c'est que j'ai jamais imaginé être candidat il y a 6 mois. Manifestement, beaucoup d'entre eux l'imaginaient déjà. Moi, j'étais dans une autre logique, puisque je n'étais pas candidat il y a 6 mois. Je n'étais même pas candidat il y a encore 2 mois. D'ailleurs, vous n'étiez pas candidat aux primaires du Parti Joie. Les partisans disaient que c'était pour éviter une mauvaise surprise. Écoutez, des élections, M. Fahmy, vis-à-vis de ce qui se passe entre vous et les membres du Parti de Joie et l'électorat, justement. Mais non. Je vous dois une explication rationnelle et simple. Oui, expliquez-nous. Quand on parle de primaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on choisit des grands électeurs pour aller désigner un candidat. On est d'accord jusque-là? En jouant, la coordination a désigné les grands électeurs. Ils ont fixé qui était grand électeur, puisqu'il y a eu des précédents. Ces précédents ont eu lieu en 2015 à l'occasion du choix des députés et en 2016 au choix des gouverneurs. Les grands électeurs étaient définis comme suivants. D'abord, c'est les membres de la coordination de l'île, Donjon. Les députés de l'île Donjon. D'accord, M. Fahmy, sans aller plus loin, n'oubliez pas qu'en 2016, vous avez été choisi sans élection, sans consensus. Et pourquoi aujourd'hui vous exigez une procédure pour organiser des élections? Alors qu'en 2016, vous étiez candidat sans élection. Mon cher ami, vous me posez une question, laissez-moi la répondre, puis je me reposerai la deuxième. Je crois que ce serait mieux. Mais si vous m'interrompez en me disant que j'exige, j'ai rien exigé du tout. D'accord. Il n'y aurait pas eu primaire, on aurait dit que le parti a décidé que c'est un tel. Ok. Pourquoi pas hier et pourquoi aujourd'hui? Écoutez, la question, il faut demander à ceux qui ont décidé que ce serait moi, notamment le président Chambi. Président Chambi, aujourd'hui, hier, il a décidé que c'est moi. Aujourd'hui, le parti décide que c'est notre. Donc, on va opposer le parti au président Chambi. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce qui est certain, moi, j'étais choisi par Chambi il y a 3 ans. Aujourd'hui, le candidat est choisi par le parti. Mais vous m'avez posé une question importante et je dois expliquer. Quand on parle de primaire, il faut d'abord se mettre d'accord sur qui sera grand électeur. Les grands électeurs, c'est qui? Selon la coordination Donjon, et ils ont raison. Pour moi, j'avais clos ce chapitre, mais comme vous y revenez, j'ai un devoir de vous expliquer. Il y avait les membres de la coordination de l'île, les députés de l'île, les conseils des îles et les têtes de liste dans les élections municipales. C'est ce qui formait les membres de la commission, les grands électeurs. En jouant, a fait les choses dans la plus grande transparence et je ne peux que saluer ce qui a été fait par les Onjouanais. Ils ont même publié sur Internet le nombre de grands électeurs. À la Grande Comore, en revanche, c'est là où tout a bloqué. Ils ont refusé. Le secrétaire général adjoint a refusé de publier et de dire exactement quelles seraient les listes. Pour lui, dans son entendement, il y aura uniquement les membres de chaque île qui allaient participer au vote. Voilà le schéma. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé d'être candidat aux primaires. J'ai dit comment je peux aller dans des élections alors que en jouant définit les grands électeurs comme étant voilà le schéma et le bureau politique définit un autre. Comment pouvait-on sincèrement et sérieusement organiser un scrutin pendant que les uns parlaient des matchs de football, l'autre parlait de basket et d'autres... Voilà, non, il faut qu'on se comprenne. Moi, si je n'ai pas été candidat, c'est que les règles du jeu n'ont pas été fixées dès le départ. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le jour même où il y a eu les primaires que le secrétaire général adjoint a accédé à la demande d'Anjouan pour harmoniser l'ensemble. Mais je ne pouvais plus être candidat puisque c'était le jour du scrutin et le scrutin a eu lieu. Alors, ceux qui disent que
parce que j'aurais été perdant. Très sincèrement, je pense que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Justement, Ibrahim Mohamed Souley, je lui avais posé cette question et il a parlé la même chose, que vous évitez une mauvaise surprise. Voilà. Bon, je respecte ce qu'a dit mon ami Ibrahim Mohamed Souley. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Moi, je vous livre non pas sa pensée à lui, moi, je vous livre des faits. Et les faits sont têtus. Vous pouvez vérifier, demander à n'importe qui dans le Djoua. Il vous dira que le jour du scrutin, le jeudi matin, c'est ce jour où ils ont harmonisé les règles parce qu'en juin a imposé que ça soit ainsi. Voilà, on ne peut pas tricher dans ces choses-là. Monsieur Fahmy, on vous a connu en tant qu'avocat, député, ministre, candidat aux élections présidentielles en 2016. On vous appelait même parfois l'avocat du peuple. Vous dénoncez pas mal des crimes économiques, des détournements de fonds, justement sur l'affaire de l'assistance économique, les contrats Colas, bull mining. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des sujets, il y a pas mal de sujets aujourd'hui. On ne vous voyait pas, M. Fahmy. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, peut-être qu'en parlant de tout, j'ai suscité une haine. Je me suis dit que peut-être dans le pays, il vaut mieux ne pas parler. Vous avez changé de ligne, je pense. Oui, j'ai changé peut-être de ligne. La vieillesse, peut-être aussi. On pense que j'ai le même âge que certains qui ont 70 ans. Peut-être j'ai des cheveux blancs, mais je ne suis pas si vieux que cela. Mais j'ai compris que le pays n'aimait pas ce franc-parler que j'ai eu. Voilà. Peut-être que j'étais victime en 2016 de cette fraude, parce que les gens ont eu peut-être peur de moi. J'ai trop dénoncé, j'ai compris que c'est un pays de connivence. Et voilà. Puis je me suis dit, c'est pourquoi, depuis qu'on m'a renvoyé du gouvernement, je suis resté à l'étranger 10 mois, j'ai réfléchi, j'ai écrit, j'ai pris note. On vous accuse d'avoir des relations mystérieuses avec le président Zali, voilà. Écoutez, mon cher ami, j'ai beaucoup de défauts étant un être humain. Oui. J'ai un défaut que Dieu m'en préserve. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas. Je ne suis pas un menteur. Je défie quiconque viendra démontrer que j'ai dit une chose et son contraire. Et depuis... Je termine. Ce qui n'est manifestement pas le cas pour beaucoup d'hommes politiques comoriens. Chez nous, on peut dire une chose, le lendemain son contraire, soutenir une personne, et le lendemain s'opposer à lui. J'ai toujours été constant. La constance a toujours été ma ligne politique. Je ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Ce qui est certain, je vous dis clairement, solennellement, depuis que j'ai été viré du gouvernement Azali, j'ai jamais mis mes pieds à la présidence et j'ai jamais parlé politique avec le président Azali. Maintenant, il se trouve que ceux-là même qui m'accusent aujourd'hui dans les ruelles de Moroni sont ceux-là même qui sont régulièrement reçus par le président Azali. Mais pour masquer peut-être leur relation, ils veulent m'accabler. Si j'avais une relation avec Azali, moi, Fahmy, Saïd Ibrahim, j'aurais assumé, je l'aurais dit. Mais je n'ai pas non plus à accepter des mensonges pareils portés sur ma personne. Mais vous savez, je dis souvent que je suis comme l'encens. Plus on me brûle, plus je sens bon. D'accord. Certains disent que vous avez un dossier et vous ne voulez pas que la justice touche, comme pas mal d'autres politiciens qui sont actuellement en prison. Voilà, peut-être vous échappez tout ça. Je vous ai donné les raisons profondes pour lesquelles je me suis retiré pendant 10 mois. J'avais un besoin de réfléchir, d'écrire, et en temps opportun, je suis rentré aux Comores. Oui. Vous savez, dans la vie politique d'un homme, après, je n'ai pas 20 ans de carrière politique. Je me suis investi activement en politique depuis 2007, donc ça fait 11 ans. Et 10 ans après, il fallait que je fasse un bilan de ces 10 ans et surtout écrire, noter des anecdotes. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté à l'étranger parce que j'avais besoin. Je suis rentré maintenant, j'ai fait des conférences, j'ai dénoncé certaines choses. Il est vrai que j'ai changé de ton. Je voudrais aujourd'hui porter une candidature de rassemblement qui porte vers l'avenir et surtout une candidature d'apaisement. Je pense que les Comores ont besoin aujourd'hui d'être apaisés et de se réconcilier. On n'a plus le droit de continuer dans cet esprit de belliqueux, de vengeance, de règlement de compte. Je crois qu'il faut finir avec cela. Le pays a besoin de stabilité. Cette stabilité viendra que quand les enfants du pays accepteront de se mettre ensemble autour d'une table, parler d'avenir. Okay. Et aujourd'hui, ma candidature, elle repose sur ça. Je demande à ce que les bonnes intentions du pays viennent se retrouver autour de ma candidature. Je serai le président de tous les Comoriens et non pas un président d'un clan
ni d'amis, ni de coquins. Je propose une présidence qui va rassembler tout le monde et que chaque Comorien se sente à travers ma présidence comme étant gouverné dans les meilleures conditions. Et comment expliquez-vous la réaction du président Zali? Il a tenu un discours récemment en disant qu'il gagnera les élections dès le premier tour. Donc, vous n'avez aucune chance, monsieur Fahmy, voilà, par rapport à ça. Je suis étonné, oui. C'est vrai, le discours du président Zali est étonnant de penser qu'il peut passer au premier tour. Je respecte, mais ça n'engage que lui. Moi, je pense que mathématiquement, avec 13 candidats, il est quasiment impossible qu'il y en ait un qui passe à 51%. C'est impossible. Je pense qu'il a fait un vœu, mais je ne pense pas que cela peut se produire. Je pense qu'il y aura un second tour et j'espère faire partie de ces deux-là. Je l'espère. Je ne pense pas que le président Azali ait raison en parlant de la sorte. Vous regrettez de l'avoir soutenu en 2016 ? Écoutez, est-ce que je regrette d'avoir fait mes études en France et au Maroc? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des moments où l'on fait des choix dans la vie. Il y a des moments où... il est vrai que si peut-être j'étais Nostradamus, ou si j'étais un sorcier pouvant relire l'avenir, oui, mes choix seraient différents. Je ne suis même pas sûr que venir là aujourd'hui, là devant vous, fut le bon choix. Je ne suis pas certain. Je suis venu devant des brillants journalistes comme vous. Je sais que vous allez me mettre en difficulté. Si a posteriori je me posais la question, je finirais peut-être par dire que oui, j'ai bien fait, ou peut-être que non, j'aurais pas dû y aller dans le plateau. Mais comme je ne suis pas sorcier, je ne lis pas l'avenir, je laisse l'avenir à l'avenir et surtout le passé au passé. Donc c'était le bon choix, vous voulez dire? Non. C'est un choix qu'il fallait faire à un moment donné. Et nous avons fait ce choix. Un instant T, nous avons fait ce choix. Maintenant, l'histoire va juger. Ce que je peux dire, le président Sambi, moi, et tous ceux qui ont tout fait pour faire élire Azali, nous étions de bonne foi. Et le plus important dans la vie, c'est de ne pas trahir. En revanche, on ne peut pas garantir de ne jamais l'être soi. Être trahi est une chose et trahir est une autre. Moi, dans ma vie, j'ai toujours fait en sorte de ne jamais trahir. D'accord. C'est ma ligne. Est-ce que vous serez prêt d'affronter le président Azali s'il a un débat d'idées? Écoutez, je pense que ce n'est pas une affaire de personne. Oui. Le débat d'idées, le contradictoire, je connais ce que c'est le contradictoire en tant qu'avocat. Je pense que c'est le contradictoire qui est porteur de quelque chose de positif. C'est dans le débat que l'on peut faire ressurgir la lumière. Je ne pense pas que chacun dans son coin, chacun dans sa vision, on peut apporter quelque chose. Oui, je suis preneur avec Azali ou avec tous les autres candidats qui, pour moi, il est candidat comme tous les autres. Je respecte les 12 autres candidats et je suis prêt, bien sûr, à faire un débat avec eux. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on devrait faire. La TNC devrait aussi organiser des débats pour inviter tous les candidats. En 2016, il y avait un débat qui a été organisé par l'association Rochao, si je me souviens bien. Le président Azali n'était pas présent. Alors, je voudrais parler de moi. Moi, j'ai été présent. Oui, c'est vrai. D'accord, pour finir, votre slogan c'est « Demain se construire aujourd'hui ». Expliquez-nous très brièvement avant de finir cette émission. Brièvement, demain se construit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit à l'improvisation. Oui. Et malheureusement, depuis un certain nombre de temps, on est en train d'improviser. Je pense que la construction d'un pays est une affaire extrêmement sérieuse. Et il faut faire les bons choix aujourd'hui, élaborer une vraie stratégie sur des questions majeures. D'abord, le développement économique, la santé publique et l'économie du pays. C'est autour de ces trois axes qu'il faut lancer des bases sérieuses et arrêter de rafistoler. Je pense que nous sommes en train de rafistoler depuis assez longtemps. Il est grand temps que l'on se projette sur l'avenir et lancer les bases d'une renaissance des Comores maintenant. Et demain, effectivement, se construit maintenant. Parce que les choix, bons ou mauvais d'aujourd'hui, vont s'impacter dans l'avenir de nos enfants. Et c'est l'avenir de nos enfants, de notre pays qui est en jeu. Fahmy Brahim, merci. C'est moi. C'est la fin de cette émission. À la prochaine pour une nouvelle émission. Vous étiez sur Mediapart.